Comme une terre atterrée, souffle après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Arrose-nous, Saint-Esprit. Viens arroser. Alléluia. Nous qui sommes tes plantes, nous avons soif de toi, Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. 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 Il dit à moi, Galade, à moi, Manassé, Moab est le bassin dans lequel je me baigne. Je jette mes sandales sur... Excusez-moi, je vais aller dans le psaume. Alléluia. Pour lire la gloire de notre Seigneur. Glory to Jesus. Psaume 108. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galade est à moi, Manassé est à moi, Ephraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom, je pousse des cris contre le pays des Philistins. Rabashi. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il va où il veut, c'est lui qui a créé le monde. Il fait comme il veut. Notre Dieu est dans le ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Ce n'est pas nous qui faisons ce que nous voulons. Nous sommes créés pour obéir à Dieu et pas le contraire. Alléluia. Dieu, c'est un théocrate. Amen. C'est la théocratie, ça veut dire c'est lui qui décide. Maintenant, alléluia, j'aimerais que tout le monde puisse connaître sa position. Les enfants doivent rester à leur place. Dieu ne partage sa gloire avec personne. J'ai dit tantôt dans une prédication, si tu connais ton Père, est-ce que tu connais ton Père? Si tu connais Dieu le Père, tu vas savoir honorer ton Père qui est sur la terre. Tu vas honorer ton Père et ta mère. Alléluia, sur la terre. Je vais donner un témoignage d'abord. J'ai été enlevé au ciel par la gloire de notre Seigneur. Je lui donne toute la gloire. Tout ceci, c'est pas pour me vanter, c'est pour élever le trône de Dieu parce que c'est pour enseigner, c'est pour témoigner afin que nous puissions connaître la vérité parce que toutes ces choses qu'il m'a montrées, c'est pas pour moi. Amen. Tout ce qu'il me donne, c'est pour lui-même et pour partager quand il veut. J'ai commencé à adorer le Seigneur dans l'esprit, dans l'éternité quand j'ai été enlevé ici. En esprit. Et le Seigneur m'a présenté au Père. Je vous ai dit tantôt que le Saint-Esprit te fait connaître Jésus. C'est lui qui t'amène à connaître Jésus dans l'esprit et même la parole comme ça écrite. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Et puis maintenant, dans l'esprit, j'ai été enlevé devant le trône de Dieu et puis le Seigneur m'a présenté à son Père. Après la présentation, je me suis retrouvée quelque part en train de marcher avec le Seigneur sur une plage de sable fin, très très belle plage. Et je contemplais la gloire de Jésus. Et j'ai commencé à lui dire, je chantais, oh Dieu, tu es grand, tous verront combien. Il m'a dit stop. Je ne suis pas le Père, je suis le Fils. Il venait de me montrer le Père. Donc, Jésus-Christ connaît sa position. Il ne va jamais prendre la place de son Père. Et quand il était sur la terre, il nous parlait toujours de celui qu'il a envoyé. Et il y a beaucoup de gens sur la terre qui aimeraient prendre la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient prendre la gloire de Dieu quand Dieu les envoie faire quelque chose dans leur famille ou bien dans une ville, dans un pays. Ils aimeraient à tout prix que les gens les reconnaissent. Jésus-Christ m'a dit stop. Ne m'adore pas comme si j'étais le Père.
Je ne suis pas le Père, je suis le Fils. Glory to Jesus. Que toute la gloire retourne au Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus. Donc, chaque fois que Dieu va t'envoyer quelque part, si tu ne le reconnais pas, tu aimerais avoir la reconnaissance des hommes, le Seigneur va se retirer. Parce qu'en fait, c'est déjà l'orgueil. Parce qu'en fait, tu aimerais prendre la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, tu aimerais que les gens te reconnaissent comme si tu étais Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne, même pas avec Jésus. Amen. Jésus dit, je suis le Fils. Donc, ne donne pas à Jésus ce que tu dois donner au Père. Ne me donnez pas ce que vous devez donner à Dieu. Chaque fois que même si j'envoie un message, peu importe ce qui vient du Seigneur ici, parce que moi, je suis né pour servir Dieu, je suis un instrument entre ses mains, peu importe ce que je fais avec qui que ce soit, ce n'est pas je qui fais, c'est le Christ qui fait en moi par le Saint-Esprit. Je dis toujours gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma gloire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui ai organisé pour rencontrer les gens que j'ai rencontrés. Il y a les personnes de destinée que Dieu, alléluia, m'a fait rencontrer dans ma vie. Et ces gens aujourd'hui suivent ce ministère, ces gens aujourd'hui sont connectés ici, pas par ma force, c'est le Saint-Esprit qui a tout organisé, je donne toute la gloire au Seigneur. Peu importe ce que Dieu m'envoie donner à quelqu'un, si quelqu'un me dit merci, je dis gloire à Jésus, parce qu'il ne s'agit pas de moi, je ne suis qu'une simple servante, comme je disais toujours à mon fils. J'ai toujours dit à mon fils, je ne veux pas que tu aies le regard autant. Parce qu'il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Je vais prendre la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 16 à 19. Proverbe 6, 16 à 19. En même temps, on ne connaît même pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Les Proverbes 6, verset 16 à 19 nous disent, Seigneur, Amen. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Alléluia. Voilà. Voilà les choses que Dieu déteste. Maintenant, je vais parler un petit peu du regard hautain. Alors, celui qui veut prendre la gloire de Dieu, que ses frères le reconnaissent dans sa famille, que ses amis le reconnaissent en tant que grand ou bien celui qui a apporté quelque chose, alors que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Il y a certaines personnes qui s'autoproclament quelque chose, peu importe, même si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais il t'a créé. Donc, tu n'as pas le droit de prendre sa gloire. Je reconnais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ça vient du Seigneur. Je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est lui qui fait tout. Moi, je ne fais rien. Je ne suis que là pour être spectatrice de tout ce qui... Je suis témoin. Il dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis témoin. Je vois ce qu'il fait et puis je lui donne sa gloire. Amen. Il ne s'agit pas de moi. On va parler du regard hautain. Le regard hautain, c'est un regard qui exprime l'arrogance et le mépris. C'est un regard qui se croit supérieur aux autres. C'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres et qui a le regard hautain. Il a un manque de respect et de considération envers les autres. Un regard qui communique une attitude de supériorité, de dédain, c'est-à-dire de mépris, ou d'arrogance envers autrui. Donc ça, Dieu a ça en horreur. Et les gens qui mettent les conflits entre frères, les gens qui ne font que mentir, les gens qui font le faux témoignage, les gens dont le cœur médite des projets injustes, les pieds se dépêchent pour courir au mal, les faux témoins, la langue menteuse, alléluia, voilà, les gens qui profèrent le mensonge, celui qui provoque des conflits entre frères. Ça, Dieu en a en horreur. Alors maintenant, quand quelqu'un a autant par rapport à quelque chose que tu sais très bien que sans Dieu, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas pu. Tu veux prendre la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit, je ne suis pas le Père, je suis le Fils. Hein? Donc, vous qui ne connaissez pas votre position, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne partage sa gloire avec personne. Quand Jésus était sur la terre, il disait toujours, c'est mon Père qui m'a envoyé. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi Dieu il devient un avec Jésus? Parce que Jésus connaît sa position. Il y a certains enfants dans certaines familles qui ne connaissent même pas leur position. Ils sautent sur la tête de leur mère pour aller vers le Père. Tu ne peux pas aller vers le mari de ta mère sans demander la permission. Sur la terre ici, c'est que le désordre. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par Jésus. Il est le chemin. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'amène à connaître Jésus.
et Jésus t'amène au Père. Ça ne se fait pas autrement. Donc, si tu as le Fils, un enfant sur terre, tu dois passer par ta mère pour que ta mère t'introduise à ton Père. Parce qu'en fait, ta mère est la femme de ton Père et elle connaît bien ton Père. Alors, j'ai un témoignage à vous donner. J'ai rencontré l'une des filles de l'un de mes pères spirituels ici en ville aujourd'hui. Je lui ai dit, je te bénis ma fille parce qu'en fait, j'ai été témoin de ta naissance. Parce que ton père, il est mon père spirituel. Amen. Il est l'un de mes pères spirituels. Alléluia. Et celui qui m'a introduit à ton papa, c'est ta maman. C'est elle qui m'a dit d'aller vers ton père. Sans elle, je n'allais jamais connaître ton père. Et c'est pour ça que je respecte ma maman. Alléluia. Je respecte cette maman particulièrement parce que je reconnais que c'est par elle, grâce à elle, que j'ai rencontré son mari qui a été mon mentor pendant un temps. Sur la terre, il y a le désordre. Dans les familles, tu vas voir les enfants qui sont mal élevés et qui refusent l'obéissance. Jésus-Christ dit, je suis le Fils. Donc maintenant, si tu sautes sur la tête de ta maman et tu vas aller vers ton père, tu ne connais pas ton père. C'est ta maman qui connaît ton père, surtout quand tu as une fille ou bien même un garçon. La maman qui obéit à Dieu, elle connaît bien son mari, elle sait comment te faire marcher avec son mari, elle sait comment tu dois te comporter auprès de son mari, elle sait comment t'enseigner, comment tu dois te positionner, lui parler pour qu'il comprenne, pour qu'il puisse accepter même ce que tu es en train de venir demander. Moi, j'ai été enseignée au pied d'un apôtre, un prophète. Et puis, j'avais mon papa qui était là. J'ai vécu avec eux à la maison parce que j'ai pleuré toute ma vie que je n'ai pas eu de père. Et Dieu m'a envoyé dans un couple. Et j'ai appris à respecter mon papa. Amen. Mon papa, paix à son âme, il est suisse, il est mort. Donc, le papa suisse que j'ai eu ici. Mais j'ai appris à respecter le papa avec lui. C'est ma mère qui me faisait aller vers mon père. Elle me disait quoi lui dire parce que c'est son mari. Elle m'a dit, ton père est le mari de ta mère. Donc, tu n'as pas à aller vers ton père sans demander à ta maman. Ta maman, c'est pas parce que ça n'a rien à voir, c'est pas la jalousie. C'est que toi, tu es un enfant, on doit t'apprendre à te tenir devant les hommes, à respecter. Et c'est comme ça que je dois aussi respecter le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé être enseigné là-bas. Il m'a appelé ici, mais il fallait que je sois enseignée pour devenir disciple. Donc, il y a plusieurs enfants qui ne sont pas disciplinés. Et ça cause beaucoup de conflits dans les familles parce qu'en fait, dans les familles, les chefs de famille même n'ont pas appris la discipline. Et un papa qui n'écoute pas sa femme, qui connaît la vérité, va détruire ses filles et même ses fils. Alléluia. Donc, je vois beaucoup de rébellions, les regards hautains sur la terre. Et ça apporte le désordre, le manque de respect et le mépris. Alléluia. Jésus-Christ ne dédaigne pas son Père. Jésus-Christ respecte son Père. Et c'est pour ça qu'il est vénéré dans toutes les langues. Il n'y a pas de respect si on ne respecte pas le Père. Alléluia. Donc, si quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu, c'est impossible de respecter les parents spirituels, les parents humains sur terre, les parents biologiques et même les parents spirituels. Donc, Dieu a mis tout en ordre. Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc maintenant, quand les gens ont le regard hautain, ils causent les conflits dans les familles, ils sont là pour cogner les têtes des gens, c'est parce que, voilà, au-dessus là-bas, le père n'a pas d'autorité. Le père ne respecte pas sa femme. Ma mère m'a enseigné, là où j'ai été enseignée ici en Suisse, sa femme était respectée. Sa femme était reconnue par son mari comme cette figure emblématique spirituelle qui était là pour enseigner, apprêter les jeunes filles à devenir des mères, les mères pour les nations, les disciples de Jésus. Donc maintenant, quand un père dans une famille ne reconnaît pas sa fille ou son fils en tant que tel, il ne donne pas sa position, c'est comme ça qu'il y aura le désordre. Donc Jésus maintenant, son père sait qu'il est son fils. Et le fils vraiment parle aussi de son père. Il glorifie son père. Il parle que de son père à chaque fois. Il respecte son père parce que son père l'aime. Amen. Donc un homme qui n'aime pas son mari, sa femme, un homme qui n'aime pas sa femme, alléluia, va causer les problèmes dans sa famille. Les enfants auront un manque de respect. Parce que quand tu aimes ta femme, vous dites la même chose. Et les enfants vont s'aligner. Ils vont être disciplinés. Au ciel, il y a l'ordre. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils disent la même chose. Mais sur la terre aujourd'hui, c'est le désordre. Je ne peux pas sauter sur la tête de mon père pour aller
de ma mère pour aller voir mon père. Alléluia, mes pères spirituels qui sont ici, je suis toujours passée par leurs femmes pour rencontrer leur mari. Toujours, j'ai béni leurs femmes avant. Alléluia, je ne me suis pas présentée avec arrogance. Et raison pour laquelle leur mari m'ont tellement béni. J'ai un père qui est aussi français. Alléluia, il est en Allemagne. Il m'a béni parce qu'on m'a appris à respecter sa femme. J'ai respecté ma maman Joëlle. Elle est française. Alors, quand les gens n'ont pas de respect vis-à-vis de la mère, comment est-ce que tu vas être béni? Le papa ne peut pas t'apprendre ce que la maman devait t'enseigner. Un enfant doit grandir entre deux personnes. Il y a Marie qui est la prophétesse et Joseph qui est l'apôtre. Et c'est ces deux personnes qui vont faire grandir c'est Jésus. Il le prépare pour sa destinée. Donc, il n'y a pas de désordre. Donc, maintenant, beaucoup de gens aimeraient prendre la gloire de Dieu. Amen. Donc, chaque personne qui ne va pas respecter ça, chaque parent aussi qui ne va pas respecter ça, ses enfants vont être détruits. Donc, il y a certaines situations que les enfants, que ce soit biologiques ou spirituels, vont amener ça devant moi. Je vais leur dire, je ne vais rien dire. Parce que je n'entre pas en matière. Je ne suis pas dans le désordre. Jésus-Christ m'a dit, je suis le fils. Donc, je respecte mon mari. Et chaque enfant qui apporte la rébellion, c'est son problème. Je n'entre pas en matière, je ne deviens pas son ami, je ne me fais pas acheter, je ne me laisse pas manipuler. Les enfants qui sont arrogants, je laisse Dieu s'occuper d'eux parce qu'en fait, jusqu'à ce qu'ils aient le respect. Donc, vous n'allez pas me voir en train de me laisser manipuler par un enfant, peu importe son âge, si l'enfant ne respecte pas son père. Il y a beaucoup d'enfants qui donnent même des cadeaux à leurs parents, mais ils n'ont pas de respect. J'ai un petit témoignage là. J'ai même des témoignages. J'ai rencontré un garçon quelque part dans une famille où je vais travailler. Saint-Esprit, aide-moi. Et puis, je l'ai croisé à la porte. Il était à la porte de cet appartement-là, de cet immeuble. Et puis, j'ai profité pour lui dire, parce que le Saint-Esprit m'avait déjà préparé pour me dire, de lui dire, honore ton père et ta mère. Il m'a dit, mais comme les parents aussi m'honorent. Donc, c'est sorti vite de sa bouche comme ça et on comprend très bien qu'il est arrogant. Voilà, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit le contraire. Honore ton père et ta mère. Et puis, il y a la maman chez qui il venait. Je lui ai dit, regarde, comment j'appelle cette dame. Et c'est comme ça que je l'appelle chaque fois. Elle est la maman des enfants que j'aime. Maman! Maman! Je lui ai dit, si tu dis maman comme ça, là, c'est avec amour. C'est différent si tu dis maman. Ça, c'est arrogant. Maman, oui, c'est l'habitude. Je t'appelle maman parce que tu es maman. Il n'y a pas sans plus. Mais maman, c'est l'amour. Appeler quelqu'un maman avec amour, c'est une révélation. Je sais de quoi je vous parle. C'est une révélation. Il faut que l'amour, que tu puisses rencontrer l'amour dans ton esprit pour commencer à respecter ta mère. L'appeler avec amour, pas dédain, pas arrogance. Pas la regarder, pas porter sur elle un regard hautain. Il faut que toi, tu rencontres l'amour pour respecter ta femme. Il faut que tu rencontres l'amour dans ton esprit pour respecter ton mari. Et l'appeler daddy. Papa. Oui, ton mari, tu peux l'appeler papa. Si tu sais dire papa, si tu sais appeler Dieu papa, tu peux bien appeler ton mari papa et respecter tous tes pères qui sont sur la terre, tes pères spirituels. J'ai rencontré un monsieur aujourd'hui, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas si les gens ne vous reconnaissent pas. Dieu, il voit ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire voir, alors que Dieu les veut dans le secret. Parce que si tu travailles dans le secret avec Dieu et là où personne ne te voit, c'est Dieu qui va te récompenser. Amen. C'est Dieu qui va te récompenser. Il dit, je ne partage ma gloire avec personne. Tout ce que toi tu as fait, tout ce que nous faisons sur la terre, tous les services que nous rendons, peu importe quel genre de service c'est, gloire à Jésus, gloire au Père. Ça n'a rien à voir avec toi. Du moment où il s'agit de Jésus. À moins qu'il s'agisse de toi. Si ça n'a pas commencé avec Jésus, ça va pas finir avec Jésus. Jésus est la gloire de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, si tu le respectes, tu respectes sa parole, ça veut dire automatiquement tu vas respecter le Père parce que lui, il respecte son Père.
Amen. Donc, il y a beaucoup de manque de respect sur la terre, les enfants qui sont rebelles, et ils aimeraient être heureux, ils aimeraient toucher à la promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre, afin de vivre longtemps sur la terre et que toi, tu touches à la promesse de Dieu. Parce que c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Tu vivras longtemps. Et si tu vis longtemps, tu vas toucher à toutes les promesses. Tout, tu ne vas pas faire les efforts. Donc, je disais à ce garçon aussi tout à l'heure à qui j'ai, en fait, devant qui j'ai appelé l'autre maman, là, comme ça. Si tu appelles maman comme ça, avec amour, ta maman va savoir que tu l'aimes. Donc, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de trop faire de pub par rapport au business que tu es en train de faire. Si toi, tu as le respect vis-à-vis de tes parents, si tu respectes tes parents, tu les honores, tu n'auras pas à faire trop d'efforts. Les portes s'ouvrent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'autoconstruire sur la terre, comme Caïn. Comme Caïn. Alléluia. Parce qu'ils ont désobéi. Je connais les vagabonds, je connais les fuyards. Moi, je ne m'achète pas. Si tu es un fuyard, tu es mon enfant. Je laisse que le Seigneur puisse te tenir dans la main. Je laisse que le Seigneur s'occupe de toi. Je ne vais pas me laisser manipuler. Alléluia. Donc, parents, ne vous laissez pas acheter. Si vous obéissez à Dieu, si vous obéissez à Dieu, aucun enfant ne va vous manipuler. Vos enfants vont être les disciples du Seigneur, selon le psaume Ésaïe 54. Mais un enfant ne peut pas être disciple si toi-même tu es indiscipliné. Si tu commets les mêmes péchés, tu as la même rébellion, tu n'obéis pas à Dieu. Tu aimerais te faire voir, alors que Dieu veut que tu restes dans l'ombre là-bas pour travailler dans l'ombre et que personne ne te reconnaisse dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays. Alléluia. Oh, il est écrit, Matthieu 6, verset 1 à 3. Matthieu 6, verset 1 à 3. Amen. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient prendre la gloire de Dieu. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Matthieu 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, mais toi, tu fais un don que ta main gauche, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton don se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Oui, c'est Dieu qui va vraiment te bénir ouvertement devant même tes ennemis. Somme 23. Quand tu vas faire les dons en secret, tu n'as pas besoin d'aller prendre ton trompette pour aller chanter dans toute la ville et dire aux gens combien tu les as bénis. Non, il ne s'agit pas de toi. Dieu te dit que si ta main droite donne quelque chose que ta main gauche, alléluia, ne puisse même pas voir. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Reste en silence quand tu fais les choses aux gens. Prends ta position dans ta famille, dans ta ville. Et arrête de vouloir la reconnaissance des humains. À quoi me sert de gagner le monde entier si je perds mon âme? Je préfère travailler dans l'ombre avec Dieu, être avec Dieu tous les jours dans le secret et qu'il soit présent dans ma vie, que d'être vue par tout le monde, avoir la gloire du monde et être malheureuse. Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même qui est notre créateur, il est secret, il est discret, on ne le voit même pas. Jesus. Et Jésus-Christ dit, je suis le Fils. Donc toi qui veux toujours que les gens puissent savoir tout ce que tu as fait pour tes frères, pour tes sœurs qui sont arrogants. Et puis quoi? Même Caïn qui a tué son frère, Dieu a dit que celui qui va tuer Caïn sera, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Donc, même les gens qui sont arrogants, méchants, même les tueurs qui sont dans ta famille, peu importe ce que tu vas faire pour eux, tu n'as pas à les raconter. Parce que ces gens sont les créatures de Dieu, ils appartiennent à Dieu encore. Donc, on n'a pas le droit de toucher à ce qui appartient à Dieu. S'il ne t'a pas donné l'autorisation. Jésus-Christ dit, je suis le Fils, que chacun puisse prendre sa position. Dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans son lieu de service, dans sa ville, dans son pays. Il y a le désordre sur la terre, que l'ordre revienne sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ et que nous puissions donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes qui aimeraient à tout prix que d'autres changent.
C'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un du péché et du jugement. Nous n'avons pas le droit d'imposer aux gens ce que nous voudrions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce droit. Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Somme 115, verset 3. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est la gloire de Dieu, même les gens qui sont mal élevés. Donc, si j'ai un enfant ou bien des gens qui sont autour de moi que Dieu a mis sous ma responsabilité, si ces gens sont mal élevés, je continue à être moi-même. Je ne vais pas là-bas les critiquer, commencer à me mêler de leurs problèmes, de leurs affaires. Même si mes yeux voient des choses, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit de les aimer. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de les aimer. Les anges que Dieu envoie nous secourir, Dieu ne leur a jamais dit de venir commencer à tomber amoureux de nous. Ils sont les messagers. Et c'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous soyons des messagères de bonnes nouvelles, que nous soyons des messagers et ne pas franchir la ligne rouge, que nous puissions respecter les limites. Donc, un enfant qui ne connaît pas ses limites, alléluia, sera détruit. Ne va même pas vivre longtemps parce qu'il y a l'arrogance et le mépris. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui ne sait même pas adorer le Seigneur. Parce que quand on est arrogant, on ne peut même pas se laisser enseigner. Et le manque de respect va venir sur terre. Peu importe combien de fois on va à l'église, ça ne veut rien dire. Si on ne connaît pas la personne du Saint-Esprit qui va nous conduire à Jésus, on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas Dieu le Père, on peut respecter personne sur terre. Je sais de quoi je parle. Je viens de la rébellion. Que l'ordre revienne sur la terre. Seigneur, on se répand devant toi. Je viens avec tout le peuple, Seigneur, me repentir parce que nous avons vraiment tout fait faux. Nous sommes dans le désordre. Nous voulons prendre ta gloire. Nous voulons prendre ta place maintenant. Que l'idolâtrie nous quitte. Nous demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons cru que, oui, comme toi, tu nous as donné certaines positions dans certaines maisons, dans certains lieux de service ou bien dans certains quartiers, dans certains pays. On a cru qu'on a le droit de décider. On a cru qu'on a le droit aussi de prendre ta gloire. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous n'avons rien. Nous sommes venus nus sur la terre et nous allons retourner nus. Nous n'avons rien. Nous ne sommes rien sans toi. Que toute la gloire... Nous ne sommes que des enfants. Nous sommes tirés de poussière, Seigneur. Sans ton esprit, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour nous faire obéir au Père, pour nous faire honorer le Père partout. Montre-nous le Père, Seigneur. Apprends-nous l'humilité, Seigneur. Apprends-nous la consécration, Seigneur. Apprends-nous le respect, Seigneur. Apprends-nous à respecter Dieu le Père. Apprends-nous à te respecter, à respecter ta parole. Apprends-nous à respecter le Saint-Esprit, Seigneur. À écouter le Saint-Esprit. Apprends-nous à écouter nos parents. Alléluia, biologique ou spirituel. Apprends-nous à respecter les aînés, Seigneur. Alléluia. Apprends-nous le respect des aînés, Seigneur, afin que nous puissions aussi avoir une vie heureuse. Avoir une vie, alléluia, bénie. Que nous puissions avoir aussi la bénédiction et toucher à la promesse. Seigneur, apprends-nous. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, Seigneur. Nous avons brisé l'alliance plusieurs fois. On te demande pardon. Demande pardon, Seigneur. Ramène-nous à la maison. Ramène-nous sur le chemin parce que c'est toi qui es le seul chemin, Seigneur. Tu es la seule vérité. Tu es la seule vie éternelle et nous ne voulons plus toucher à ta gloire. Nous ne voulons plus pas toucher à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu par toi qui nous a amenés au Père et nous sommes adoptés par le Père. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Seigneur, alléluia. Apprends-nous à nous conduire comme toi, à obéir au Père, à nous humilier devant le Père, à connaître notre position. Alléluia. De fils et de filles. Et si nous sommes enfants, que nous puissions rester à notre place. On ne brûle pas les étapes. Nous voulons l'ordre, Seigneur, que l'ordre revienne sur la terre. Que l'ordre revienne dans les familles. Que l'ordre revienne dans les familles. L'humilité, Seigneur. L'esprit de service. Alléluia, sans rien attendre en retour. Que l'arrogance et le regard hautain quittent la terre. Que la sorcellerie, l'esprit de contrôle quitte la terre. Alléluia, car personne ne peut t'aider, Seigneur. Toi, tu es Dieu et c'est toi qui sais tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui as tout et tu es tout. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Je ne suis qu'une simple servante. Ne me donnez pas la gloire de Dieu. Je ne suis qu'une simple servante. J'ai toujours dit ça à mon fils. Que l'arrogance quitte la terre. Dans le nom puissant, glorieux de notre...
Alléluia. De notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne partage sa gloire avec personne. 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 Dans 2 Samuel 6, il y a Uza qui a essayé de sauver l'arche. Il croyait que l'arche allait tomber. Il est mort. L'arche de l'alliance. Il est mort. Donc, ce qui appartient à Dieu, tu n'as pas le droit de toucher. Tu n'as pas le droit de vouloir corriger quelque chose que Dieu trouve ça bien. Dieu trouve que c'est juste. Donc, on n'a pas le droit de prendre la place de Dieu pour juger les frères et les sœurs ou bien pour faire certaines choses, pour demander aux gens de changer, de corriger si ça. On n'a pas le droit. Jésus-Christ obéit à son Père. C'est pour ça qu'il fait les miracles. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait rien pour satisfaire son ego. Il ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13. Il fait tout pour la gloire de son Père. Il parle de son Père tout le temps. Donc, si tu ne parles pas du Père, or, la vie éternelle, c'est connaître toi, le vrai Dieu, toi, le Père. Donc, si tu ne veux pas introduire les gens au Père, ils ne vont pas te reconnaître. Les gens, ils reconnaissent Jésus parce qu'il parle de son Père. Donc, si tu veux la reconnaissance et prendre la place de Dieu, les gens vont te rabaisser. Ils vont t'ignorer parce que tu ignores celui qui t'a envoyé. Rikarakarabashii. Rikarakarabashii, que la gloire retourne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es marié, ton mari est venu de Dieu. Gloire à Jésus. Si tu as des enfants, gloire à Jésus. Tu as un travail, gloire à Jésus. Tu es vivant ce matin, gloire à Jésus. Tu as fait un cadeau à quelqu'un, gloire à Jésus. On te dit merci, gloire à Jésus. Tu es malade, gloire à Jésus. Dans toutes les circonstances, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, gloire, gloire, glory. Rikarakarabasi, glory, 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 glory. Tu n'es pas en bonne santé, glory. Rabashi, gloire, gloire, gloire. Alléluia, la vie ne va pas comme tu aurais organisé. Gloire à Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Fils et au Saint-Esprit. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc, si tu lui dis ça, le Père, il est dans Jésus. Alors, alléluia. Si tu ne connais pas encore le Père, tu peux donner la gloire à Jésus. Maintenant, si tu connais le Père, tu dis gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ça va, ça ne va pas, peu importe les circonstances, gloire à Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire, il ne s'agit pas de toi. Si ça va comme tu aimerais, gloire. Dieu te bénit, gloire. Le jour qu'il ne te bénit pas, gloire à Dieu. Yekoroboshi, Rikarakarabashi. Alléluia, tu fais une offrande, on te dit merci, gloire à notre Seigneur. Que toute la gloire retourne au Seigneur. Merci Dieu le Père de m'avoir donné Jésus pour que je puisse comprendre toutes ces choses. Merci au Saint-Esprit qui m'explique. Gloire à la Trinité divine, gloire. Glory, 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 glory. Je ne prends aucune parcelle de gloire. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du Père, le Créateur de l'univers, qui organise tout ceci. Alléluia. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, chacun doit retrouver sa place. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.